Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon compte de résultats dynamique conçu sur Excel afin de vous permettre d'analyser efficacement vos comptes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce compte de résultats dynamique? Vous aurez la possibilité pour chaque poste de charge ou de produit de visualiser les différents comptes composant ce poste et mieux encore, pour chaque compte, vous pourrez voir directement le détail des transactions permettant de retrouver le solde qui est affiché dans le compte de résultats. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin d'être à même de l'utiliser pour vos propres analyses. C'est parti! J'aime particulièrement cet outil, ce compte d'exploitation qui va vous servir également pour réaliser des analyses de comptes. Dans ce compte d'exploitation, vous avez des rubriques. Déjà, ensuite, vous avez des sous-rubriques. Et pour chaque sous-rubrique, vous allez pouvoir obtenir le détail de la balance composant cette sous-rubrique. Si on prend par exemple la rubrique achat consommé de marchandises, vous avez le détail, les comptes qui composent effectivement ce montant de 1 689 544. Ce sont ces deux comptes. Si vous choisissez une autre sous-rubrique, vous avez le détail des comptes composant la sous-rubrique. Et on peut même aller encore plus loin et avoir le détail des opérations qui donnent le solde du compte. Il suffit de cliquer sur la ligne, vous venez ici et vous avez ce détail des opérations avec les numéros pour constituer ce total de 717 805. Il suffit de cliquer sur la cellule, sur la ligne concernée et vous venez ici placer votre curseur. Vous avez le détail des opérations. Donc c'est un magnifique outil qui est conçu et qui va vous faciliter la vie pour ce qui est de l'analyse des comptes, pour ce qui est de la revue de votre balance des comptes de gestion, de la balance des comptes des produits et des charges. Donc, vous aurez ainsi la possibilité de produire automatiquement un compte de résultat, un compte d'exploitation et en bonus de pouvoir également analyser vos comptes avec. Donc, comment ça marche? Si vous cliquez sur le bouton actualiser, vous avez votre compte de résultat qui est actualisé. Vous pouvez également l'imprimer, ce compte de résultat. On va par exemple ici faire une impression en PDF. Je vais l'enregistrer sur le nom CR dans le dossier concerné. Et vous pourrez donc venir dans ce dossier et puis ouvrir tout simplement la version PDF de votre compte d'exploitation. N'est-ce pas génial ça? Par ailleurs, c'est vous qui faites le choix de la période pour laquelle vous souhaitez construire votre compte de résultat. Donc ici, si je viens sélectionner la période, par exemple ce mois, vous avez le mois en cours qui va être déterminé ici du 1er août 2022 au 31 août 2022. Si je viens sélectionner le trimestre 1, vous avez effectivement la période du premier trimestre qui est sélectionnée du 1er janvier au 31/3. On prend par exemple ici cette année, vous avez donc l'intégralité de l'exercice du 1er janvier au 31/12. Donc ceci suppose au préalable que vous ayez tout simplement chargé sur la feuille transaction l'intégralité de votre grand livre. Donc, vous allez charger l'exhaustivité du grand livre pour lequel vous souhaitez obtenir un compte de résultat par période. Et comme vous le constatez, c'est automatique, pas de conception manuelle, tout est automatisé et il vous suffit de changer la période pour avoir votre compte de résultat. Et puis, ceci n'est pas statique. Si vous souhaitez un mois particulier, par exemple du 1er juillet au 31 juillet, il suffit de venir changer ici, mettre 31 juillet 2022 et vous avez la mise à jour de votre compte d'exploitation qui est réalisée. Et puis ici en dessous, on vous dit c'est un compte d'exploitation allant du 1er juillet au 31 juillet. Là, c'est une formule que j'ai utilisée pour mettre ce texte dans tête à notre compte d'exploitation. Donc, l'objet de la vidéo de ce jour, c'est de vous montrer comment utiliser cet outil dans le cadre de vos travaux, comment donc procéder pour obtenir ce résultat. Alors, pour y arriver, vous allez venir sur la feuille transaction. Donc, comme j'étais en train de dire, première chose, vous devez charger votre grand livre en respectant ces différentes colonnes.
Première colonne, eh bien, votre grand livre devra comporter la date des opérations. Deuxième colonne, votre grand livre doit avoir les numéros de compte, ensuite les libellés, et puis troisièmement, la description des opérations. Cette description eh bien, ressort tout simplement de l'extraction de votre grand livre tel que les écritures ont été saisies, n'est-ce pas? La description des opérations va vous être très utile lorsque vous voulez comprendre la composition d'un solde intermédiaire de gestion ou encore la composition d'une sous-rubrique. Par exemple, si nous sommes ici sur un trimestre, prenons trimestre 4, vous avez ici une charge pour laquelle vous souhaitez avoir le détail loyer et charges locatives. Vous cliquez dessus. Vous avez les différentes écritures de loyer qui ont été passées. Vous voyez que le montant le plus important, c'est location de bâtiment. Mais vous voulez en même temps avoir le détail des enregistrements, le détail des factures, le détail des lignes composant cette valeur. Il vous suffira de venir ici et vous avez le libellé des opérations. Vous avez également les numéros de factures pour lesquels vous pourrez ensuite faire une recherche sur pièces pour savoir exactement pourquoi on a tel ou tel montant. Alors ceci est réalisé lorsque votre grand livre comprend l'intégralité de ces colonnes telles qu'on venait de le souligner, la date, le numéro de compte, le libellé, la description de l'opération et puis le montant. Et puis enfin, vous allez ajouter ici une sous-rubrique. La sous-rubrique que vous voyez ici, c'est tout simplement ce que vous avez ici dans votre colonne E de votre compte d'exploitation. C'est ça que j'appelle les sous-rubriques. Et il est important que votre grand livre comporte ces sous-rubriques. C'est à vous de définir dans votre plan de compte les différentes sous-rubriques qui peuvent être utilisées. Ici, j'ai utilisé la fonction recherche V parce qu'en général, lorsque vous faites l'extraction de votre grand livre, il ne va pas vous faire ressortir des sous-rubriques. Vous aurez tout simplement le détail des opérations, dont le compte, le libellé, la description de l'opération, le montant. Maintenant, pour ce qui est de la sous-rubrique, vous pouvez vous servir de la fonction recherche V ou encore recherche X ou même index et équive afin de récupérer cela dans ce mapping que vous devez également prendre la peine de construire sur le templatant. Le mapping plan de compte devra comprendre le numéro de compte, le libellé et puis la sous-rubrique que vous allez définir par vous-même. Donc les sous-rubriques, c'est tout simplement des regroupements de comptes par nature d'opérations pour faciliter ici la construction de votre compte d'exploitation. Donc on vient de souligner que vous devez premièrement charger votre grand livre. Deuxièmement, il faudra avoir ce mapping, plan de compte qui va vous aider à ajouter à votre grand livre des sous-rubriques. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire ce tableau composante compte d'exploitation parce qu'ici, vous avez les sous-rubriques dans la première colonne. Ensuite, vous avez dans la deuxième colonne les rubriques et dans la troisième, vous avez les montants. Donc, ces montants, c'est ceux qui vont être remontés sur votre compte d'exploitation. Après avoir défini l'ensemble des sous-rubriques qu'on peut avoir, vous allez tout simplement les positionner ici. Vous allez mettre ici les rubriques. Les rubriques, c'est quoi? C'est ce que vous avez dans la colonne D. Ici, j'ai quelques rubriques, produits d'exploitation, charges d'exploitation, valeur ajoutée, charges sociales, etc. Donc, ce sont ces rubriques-là que vous allez mettre ici sur la droite et qui doivent ainsi vous permettre de regrouper vos sous-rubriques dans des rubriques. Et puis les montants ici ont été calculés avec la fonction SUMPROD. Et cette fonction va récupérer des valeurs dans notre grand livre extrait. Donc ici, pour qu'on puisse bien se comprendre, vous avez dans le premier tableau votre grand livre de toute la période, par exemple, de toute l'année, allant du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N. Maintenant, en fonction de la période cible que vous mettez ici, vous allez vouloir remonter uniquement un compte de résultats sur une période bien précise, par exemple le trimestre numéro 4. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est d'ajouter au code des lignes qui vont permettre d'exécuter la production ici d'un extrait de votre grand livre en fonction de la période cible. Par exemple, ici, vous avez la période allant du 1er octobre, ce qui est tout à fait logique parce qu'ici, vous avez allant du 1er octobre 2022. Donc, si je change ici, je mets par exemple 1er novembre 2022.
Ensuite, si je viens ici, vous allez voir sur votre grand livre d'extraction, ça part du 1er novembre 2022. Donc, ceci, vous ne touchez pas. Hein, c'est le code qui génère toutes ces lignes, tout à fait, n'est-ce pas? Donc, ici, vous ne touchez absolument pas. Sinon, votre compte de résultat ne sera pas produit du tout. Voilà. Donc, ici, vous ne touchez pas. Ensuite, j'étais en train de vous expliquer comment j'ai conçu ces formules. Donc, ici, c'est du SOMPROD. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la formule SOMPROD, qui peut être une bonne alternative à la fonction SOMSI ensemble ou encore la fonction SOMSI, je vais vous mettre dans la description un lien qui vous permettra d'aller regarder une vidéo qui avait déjà été produite sur la chaîne concernant la fonction SOMPROD. Dans cette fonction, vous avez un nom d'objet que j'ai utilisé, result sous-rubrique, et ensuite vous avez result montant. Donc je peux déjà vous confirmer que lorsque vous concevez une application comme ça avec le VBA d'Excel, il est souhaitable pour vos différentes plages de données qui vont vous servir dans différentes fonctions, dans des formules, il est préférable de leur donner un nom et de créer via le gestionnaire de noms des noms de plages qui devront être dynamiques, voyez-vous. Donc ici, je vais juste illustrer ça. On a parlé de result sous-rubrique et de result montant. Donc si je viens ici sur le grand livre, notre grand livre extrait, on va prendre l'onglet formule, gestionnaire de noms. On va prendre ici, on a dit result sous-rubrique, n'est-ce pas? Result sous-rubrique, c'est quoi? Vous avez ici les différentes sous-rubriques. Vous avez, n'est-ce pas, dans les bordures, hein, une indication de ce que c'est bel et bien compris dans ce qu'on appelle ici result sous-rubrique. Et si vous prenez result montant, je clique là, vous avez effectivement ici la plage de montant de notre grand livre extrait, n'est-ce pas, qui va vous aider dans la formule SOMPROD. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va sommer tout simplement toutes les lignes de montant, n'est-ce pas, pour lesquelles la sous-rubrique correspond à M4. Pour ce qui est de cette cellule, si je viens ici, ce sera de toutes les lignes de sous-rubrique correspondant ici à M5, qui comprend ici vente de produits fabriqués. Donc moi j'affectionne particulièrement la fonction SOMPROD. C'est très facile à utiliser, ça vous fait gagner du temps et puis ça consomme également moins de mémoire, hein, pour le calcul par le logiciel Excel. Donc très bien, donc ça c'était pour vous montrer que les différentes composantes, c'est à vous de définir les sous-rubriques, n'est-ce pas? Vous allez définir les sous-rubriques, vous pouvez adopter celles que j'ai choisies dans le cadre de ce fichier, n'est-ce pas, dans le cadre de cet outil, de cette application, mais vous pouvez également ajouter de nouvelles rubriques si vous le souhaitez. Vous pouvez créer vos propres sous-rubriques et ensuite vos différentes rubriques. Et l'idée, c'est de pouvoir les regrouper comme ça dans une colonne montant afin que ces valeurs soient remontées sur votre compte de résultats dynamique. Si je vais dans le code Alt F11, je vais vous montrer où c'est réalisé dans le module macro compte d'exploitation. C'est réalisé dans cette sous-procédure. Et je vais vous montrer ici, vous voyez ces différentes lignes qui vont de là jusqu'ici, eh bien, c'est pour construire le compte d'exploitation. Vous voyez ici, par exemple, si je prends par exemple cette partie, ici, nous sommes en train de définir tout ce qui va rentrer dans les charges d'exploitation. Et les données viennent d'où? Ça vient tout simplement de la feuille 2, n'est-ce pas? La feuille 2, c'est la feuille transaction. Si vous venez ici, vous avez feuille 2, ça c'est le code de nom, entre parenthèses, transaction. Transaction, c'est le nom que vous allez retrouver directement sur Excel. Si on prend par exemple cette ligne, nous voulons ici obtenir le nom tout simplement de la sous-rubrique. Ce nom, on le retrouve dans la colonne M et puis dans la ligne à compte row qui est une variable. Donc si je viens dans la colonne M, vous avez la colonne M et vous avez donc le nom de la sous-rubrique qui va être utilisé dans notre compte pour produire, n'est-ce pas, notre compte de résultats. Donc, c'est pour dire que dans la conception de votre compte de résultats dynamique à vous, eh bien, c'est à vous, premièrement, de venir ici ajouter le grand livre globalement. Ensuite, c'est à vous de mettre ici le plan de compte. Vous pouvez modifier ça. Ça, c'est à titre illustratif. C'est à vous également de venir vous assurer que les sous-totaux qu'on a ici et qui vont remonter sur votre compte de résultats comportent les bonnes valeurs. Et pour cela, moi, je vous conseille tout simplement de vous servir du gestionnaire de noms
pour définir des plages de données dynamiques ici pour le montant et ensuite la sous-rubrique qui va vous aider donc à remonter ces totaux dans ce tableau. Maintenant, vous avez ce petit tableau solde intermédiaire. Donc ça, c'est pour avoir le total de chaque rubrique. Donc ici, on a les totaux des sous-rubriques, tandis qu'ici, on a les totaux des différentes rubriques. Le total produit d'exploitation 38 457, c'est lui que vous allez retrouver ici, 38 457. Et si on change, on met par exemple le trimestre 1, vous allez voir, total produit d'exploitation, ça va donner combien? 95 201 958. Eh bien, il prend la valeur directement ici via le code VBA. Et si vous souhaitez accéder au code VBA, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur l'onglet développeur. Vous prenez ensuite Visual Basic. Si vous ne voyez pas l'onglet développeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites ici un clic droit, personnaliser le ruban, vous prenez onglet principaux, vous vérifiez que développeur est coché. Si ce n'est pas le cas, vous cochez, ensuite vous validez sur OK et vous aurez dorénavant l'onglet développeur et vous pourrez venir cliquer sur Visual Basic ou alors si vous ne souhaitez pas procéder ainsi et utiliser les raccourcis Excel, vous faites Alt F11 et vous avez ici l'interface qui vous permet de rédiger du code ou alors de le modifier. Donc c'est ici que vous allez regarder tout le code qui a été créé pour réaliser ce grand livre dynamique. Et ce code est tout à fait modifiable si vous souhaitez améliorer davantage l'outil. Et puis dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis je vais vous montrer, vous avez donc ici le module macro compte d'exploitation, mais vous avez également au-dessus des feuilles et pour chacune de ces feuilles, vous avez également une partie du code qui est directement lié aux feuilles et que l'on va retrouver dans différents événements, par exemple l'événement Change, Worksheet Change, vous avez également l'événement Selection Change et vous avez aussi pour la visualisation du détail d'un compte en particulier, vous avez deux événements, Hide Details Mouse Move. Donc ça, c'est l'événement Mouse Move. Ça veut dire que lorsque votre curseur va passer sur l'espace pour lequel ce code a été prévu, eh bien, le code va être exécuté. En l'occurrence ici, vous avez du code Hide Detail et Show Detail. Chacune de ces deux procédures, n'est-ce pas, se retrouve dans le module macro exploitation. Si vous descendez en dessous, vous avez effectivement ces deux sous-procédures Show Details et puis Hide Details. Voilà, très très bien. Donc revenons ici sur notre feuille transaction. On a dit les totaux intermédiaires, vous vérifiez justement qu'on a de bons sous-totaux pour chacune des rubriques. Ici, ce tableau, ça c'est le tableau tout simplement des périodes. Donc ça, je l'ai ajouté pour que lorsqu'on sélectionne, vous avez vu cette partie, cette sélection, je l'ai ajouté également dans le gestionnaire de noms. Si on vient ici sur formule, on prend gestionnaire de noms, période. Vous cliquez ici, vous avez effectivement ces différentes périodes, n'est-ce pas, qui vont être utilisées sur la validation des données. Si vous venez ici sur données, n'est-ce pas, je vais vous montrer ça. Je reviens sur la feuille compte de résultats. Vous vous positionnez ici sur la cellule E3. Vous prenez ici validation des données, n'est-ce pas. Qu'est-ce que j'ai utilisé là-bas? J'ai utilisé le nom que j'ai créé dans le gestionnaire de noms, n'est-ce pas, la plage d'information période. Et justement, cette plage d'informations permet ainsi d'avoir accès à toutes les périodes qui ont été définies dans ce tableau, n'est-ce pas? Et puis, dans la colonne que voici, la colonne R, vous avez la date de début de la période et là, la date fin de la période. Donc là, c'est une combinaison de quelles fonctions? La fonction date, la fonction année, la fonction aujourd'hui, qui vous permet donc d'obtenir ces différentes informations qui vont vous être utiles dans la construction, n'est-ce pas, de votre compte de résultats dynamiques. Alors, on vient d'expliquer le tableau des périodes. Si je remonte ici, vous avez un petit tableau également pour les critères, n'est-ce pas, d'extraction, pour obtenir d'abord, dans un premier temps, votre grand livre de la période qui a été sélectionné. Dans un second temps, la balance concernée par cette période. Et puis, troisièmement, vous avez ici la balance de la sous-rubrique qui est sélectionnée et enfin le détail du compte. Donc, je vous montre également comment ceci marche. Donc ici, vous avez la date de départ, la date de fin. Ce n'est qu'une formule, hein. On part dans
la feuille compte de résultats, on sélectionne la cellule G3. La cellule G3 comprend quoi? Si vous venez ici, cellule G3, c'est la date de début. Cellule I3, c'est la date de fin. Donc I3, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ici le 44 743, c'est tout simplement la forme standard de la date de début. Si vous affichez ça ici, vous venez ici dans le format de cellule, vous prenez date courte, vous avez ici 1er 7 2022, n'est-ce pas? Ce 1er 7 2022, c'est celui que vous avez ici. Ici, pareillement, si on met 44 834 et qu'on fait une conversion au format date, vous avez effectivement 39 2022, c'est celui que vous retrouvez ici. Donc, c'est pour dire que ce petit tableau, c'est pour avoir les critères d'extraction de votre grand livre qui va servir à la production de ce compte de résultats. Ensuite, ici, on a le critère de la sous-rubrique. Pourquoi est-ce que je l'inclus ici? Parce que vous avez par exemple cette sous-rubrique publicité et communication. Eh bien, c'est la sous-rubrique qui a été sélectionnée la dernière fois. C'est ça, publicité et communication. Et l'idée, c'est de pouvoir faire remonter la sélection qui est faite par l'utilisateur dans ce tableau, n'est-ce pas, pour que cette sous-rubrique soit prise en compte comme critère d'extraction. Alors, je vous montre rapidement le code qui permet de faire les différentes extractions. On va faire Alt F11, on va aller sur ici cette portion de code d'extraction du grand livre de la période sélectionnée. C'est ça la portion de code. Donc, prenez le temps de parcourir les différentes lignes pour voir comment ça a été réalisé. Et vous avez ici, j'attire votre attention sur la méthode Advanced Filter, qui est une méthode que j'utilise justement pour filtrer, n'est-ce pas, les lignes qui vont m'intéresser et qui vont être basées sur la période sélectionnée par l'utilisateur. Et puis, si vous avancez ici, vous avez donc Copy to range, qui est donc la destination sur laquelle on doit faire la copie du grand livre. Vous voyez ici, la destination va de AB3 à AG3. Donc AB3, ça va d'ici, n'est-ce pas, AB3 à AG3. Donc ça, c'est les critères, n'est-ce pas? La zone, en fait, sur laquelle on va déposer le résultat de l'extraction. Donc, dans un premier temps, le grand livre va être extrait. Dans un second temps, une balance va être construite sur la base de cette extraction du grand livre. Et cette balance sera surtout importante pour que lorsque vous sélectionnez une ligne comme ça, que vous ayez les différents comptes, n'est-ce pas, qui composent le montant que voici, 4 804 068. Donc, ceci va être très, très utile lorsque vous avez votre compte de résultats. Vous êtes en train de faire la revue analytique, n'est-ce pas, de vos comptes. Et vous voulez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce montant. Il s'agit de quel compte, en fait, qui compose ce montant. Et vous pouvez, comme ça, en un temps très, très rapidement, avoir accès aux différents comptes qui vont, n'est-ce pas, servir à produire, n'est-ce pas, à obtenir cette information que vous avez ici. Et ensuite, en dernier lieu, vous aurez ici sur la droite deux derniers tableaux. Donc ici, ça c'est la balance de la sous-rubrique sélectionnée. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Vous avez ces comptes-ci. Du compte 605, 500 à 605, 400, c'est celui qui s'affiche ici. 605, 500 à 605, 400. Maintenant, si vous voulez avoir le détail d'un compte en particulier et avoir ici les transactions qui composent le solde de ce compte, c'est ce tableau qui va vous servir cette information détail du compte. Et pour avoir accès à ce tableau, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici, n'est-ce pas? Ou alors vous cliquez n'importe où sur la ligne. Vous cliquez n'importe où sur la ligne. Et vous avez cette petite icône de loupe que vous allez voir. Et il suffit de positionner votre curseur dessus pour avoir le détail. Alors, vous allez me demander comment est-ce qu'il a fait pour afficher ça rien qu'en positionnant, n'est-ce pas, le curseur là-dessus. Donc, on a dit c'est l'event, c'est l'événement mouse move, n'est-ce pas, mouse move. Si je viens faire Alt F11, vous allez venir ici, on va double-cliquer sur feuille 1, vous avez ici cet événement mouse move. Donc, c'est lui qui réalise ça, qui permet que lorsque vous positionnez votre curseur sur un objet, parce que j'ai créé deux objets de type contrôle pour réaliser ça. Lorsque vous positionnez dans votre curseur dessus, vous pouvez effectivement définir l'action qui doit être réalisée par Excel. Voilà. Donc, lorsque vous changez de ligne, il vous suffit de positionner votre curseur dessus, n'est-ce pas, pour avoir le détail, n'est-ce pas, des opérations qui composent ce montant. Donc, voilà un outil qui va vous être super utile pour analyser vos comptes. Donc, ceci, c'est réalisé pour répondre à votre probable interrogation grâce à l'outil photo. Donc, ça, c'est un picture, ça, c'est une photo qui est réalisée grâce à ça.
grâce à l'outil photo que vous pouvez tout simplement, appareil photo que vous pouvez ajouter d'ailleurs à votre barre d'accès rapide. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser cet appareil photo pour vos besoins sur Excel. Alors, pour ceux qui souhaitent télécharger cet outil d'analyse de compte, ce compte d'exploitation, il y a une version gratuite qui est tout à fait téléchargeable depuis la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez l'exploiter et me donner votre feedback, me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous aide effectivement dans l'analyse de vos comptes de gestion ou pas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu souhaites devenir un utilisateur avancé d'Excel qui maîtrise de A à Z le VBA afin de concevoir ses propres applications pour automatiser les tâches répétitives au sein de l'entreprise, on peut imaginer des tâches telles que la gestion de stock, si vous ne disposez pas d'un logiciel pour ça, la gestion des RH, la paye, la gestion de la relation client, la facturation, le suivi des paiements fournisseurs, etc., etc. On peut imaginer toutes sortes d'activités qui peuvent être automatisées effectivement grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description qui te permet de rejoindre la liste d'attente de ceux qui veulent se former sur le VBA. Rejoignez la formation concevoir ses propres applications grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description pour cela. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active également les notifications afin de ne passer à côté d'aucune vidéo qui feront de toi un expert en compta et sur Excel.